Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de l'importance du silence. On évolue dans une époque où on est environné de bruit, d'agitation. On perd la notion de cultiver l'importance du silence, d'intégrer le silence dans notre quotidien. La plupart du temps, on est toujours pressé. Ce qu'on recherche, on le trouve dans le silence. Quand tu as mal à la tête, tu vas retrouver ta santé dans le silence, dans le calme, loin de l'agitation, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit sensorielle, loin de toute agitation. Il y a des personnes qui ne supportent pas le silence. Et pourtant, le silence, il est thérapeutique. Si tu vois que par exemple dans ta vie ça ne va pas, que tu te sens oppressé, fais juste la démarche d'aller marcher à l'extérieur. Va dans un endroit où c'est calme, où tu vas être en connexion, on va dire, avec la nature. Et tu verras que ça va apporter quelque chose de différent en fait dans l'état émotionnel dans lequel tu te trouves, face à ce que tu ressens. Si tu vois que tu n'arrives pas à réfléchir, par moments c'est juste l'environnement dans lequel tu es qui n'est pas propice à la poussée de la réflexion. Il est important de se dire que non, là, je vais sortir, je vais aller prendre l'air, je vais aller dans un endroit boisé, le plus loin possible, ou peu importe, où je suis sûr que je vais avoir du calme, je vais respirer, je vais entendre le bruit des oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, dans les feuilles des arbres, etc. Et ça va changer quelque chose. Les gens n'aiment tellement pas le silence que même observez bien, que lorsqu'il y a des conversations et qu'au cours de cette conversation, il y a un silence, les gens le trouvent gênant et ils vont vouloir combler en disant qu'il leur passe par la tête et la plupart du temps n'importe quoi. Même dans nos relations, le silence apporte et peut apporter la guérison. Quand tu prends le temps pour écouter, tu n'es pas en train d'alimenter le problème que tu rencontres avec la personne. Le fait de se taire, d'avoir ce temps de silence face à cette personne qui parle, tu prends le temps de l'écouter. Et la réponse que tu vas apporter ne sera pas une réponse non réfléchie, ça sera une réponse que le silence t'aura inspirée. Tu vois? Et là, tu seras en mesure d'apporter une réponse douce, adaptée à la situation. Parce que si tu observes bien, quand tu es dans l'énervement, dans l'agacement, dans l'agitation, dans le feu de la dispute, la plupart du temps, les réponses que tu vas donner, elles ne seront pas pesées, elles ne seront pas mesurées. Et elles vont enflammer la situation qui est déjà problématique, qui est déjà en feu. Mais ça va exacerber le feu qui est déjà en place. Surtout quand tu fais preuve de silence, de retenue, de maîtrise, le problème ne prendra pas l'ampleur qu'il l'aurait pris si tu t'étais laissé aller à un élan de colère. Le silence, il évite beaucoup d'écarts, beaucoup d'erreurs. Blaise Pascal a dit que tous les malheurs de l'homme lui viennent de son incapacité à être seul et calme dans un endroit. Pour pouvoir entendre ce que les autres n'entendent pas, il faut savoir faire place au silence. Il faut savoir intégrer, adopter une attitude silencieuse. Je donne un exemple. Quand Élie a fui devant Jézabel, à un moment donné, il s'est retrouvé dans une caverne. D'où il est sorti, il était sur une montagne. Quand il était sur cette montagne, il y a eu un vent fort et violent. La parole nous dit que Dieu n'était pas dans le vent violent. Après ce vent violent, il y a eu un tremblement de terre. La parole nous dit que Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. La parole nous dit que Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Et Dieu était dans ce murmure-là. Et quand Élie a entendu ce murmure, il a continué à échanger avec Dieu. C'est juste pour dire que dans toute l'agitation qu'on a, toute l'agitation dans laquelle on est, elle nous empêche d'entendre notre voix intérieure. Elle nous empêche d'entendre l'esprit en nous qui veut nous communiquer quelque chose. J'aurais beaucoup à dire sur ce passage d'Élie, parce que quand on regarde un peu plus haut, Dieu avait déjà commencé à parler à Élie. Il était dans la caverne. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, sors et tiens-toi sur la montagne. Et c'est là qu'il y a eu le vent, c'est là qu'il y a eu le tremblement de terre, c'est là qu'il y a eu le feu, et c'est là qu'il y a eu le doux murmure. Il a fallu qu'il sorte de la caverne. Pourquoi? Parce que, à mon sens, selon mon interprétation, la caverne, c'était tout sauf la paix. Dans cette caverne, il se cachait. Et qui se cache, c'est parce qu'il n'est pas en paix. Il n'avait pas la paix. Il y avait une agitation au niveau de ses pensées. À mon sens, le tremblement de terre, le vent violent, le feu, ce sont les exemples de ce que Élie vivait à l'intérieur. Mais il a fallu d'abord que tout ça passe pour qu'après il soit en paix. Parce que Dieu n'était pas dans le vent violent. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le feu. Mais Dieu était dans un murmure doux et léger. Et qui peut entendre un murmure doux et léger si ce n'est une personne qui est calme et silencieuse, ne serait-ce que dans son état émotionnel. Quand toutes ces émotions sont passées, il est redescendu et il a pu entendre le doux murmure de Dieu. L'importance de savoir faire silence et de savoir intégrer le silence à son mode de vie. Il a fallu que Moïse aille à la montagne pour entendre Dieu. S'il était resté en bas avec la foule, il n'allait pas entendre Dieu. Il a fallu qu'il monte
il est monté, il a été à la montagne et c'est là-haut qu'il a entendu ce que Dieu avait à lui dire. Et qu'il a vu aussi ce qu'il devait voir, donc ce feu par lequel Dieu a attiré son attention. Tout ça, juste pour dire à une personne qui se retrouverait dans un état émotionnel agité qu'il faut que tu prennes l'habitude d'intégrer le calme dans ton quotidien et que tu en fasses un mode de vie. Simplement parce que dans le monde et dans toutes ces agitations et dans toutes ces distractions, tu n'entendras pas toujours ce que tu dois entendre. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenons point garde, tout simplement parce qu'on est souvent dans la distraction. Quand la parole nous dit dans Ésaïe 35 que c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut, mais vous refusez cela, ou même quand le psaume 41, si je ne me trompe pas, nous dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu », arrêtez-vous, calmez-vous, restez tranquille, arrêtez de vous agiter, sachez que je suis Dieu. Ça veut dire aussi que toute l'agitation émotionnelle dans laquelle on est ne nous apporte pas, ne nous procure pas la paix dont on a besoin. Et quand tu vois que ça va pas, quand tu te sens saturé, quand tu te sens oppressé, quand tu te sens étouffé, dis-toi que c'est ton corps qui réclame quelque chose que tu lui as refusé ou que tu ne lui as pas permis de jouir depuis un moment. Et c'est le silence. Quel que soit le moyen que tu vas utiliser pour faire place au silence, fais ce qui sera bon pour toi de faire pour que tu puisses rentrer dans ce moment de silence, de calme, de paix intérieure dont on a besoin à cause de l'agitation qu'on a à l'extérieur. Parce que l'agitation extérieure a un impact sur notre intérieur. Bon ben voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.